Bonjour. Je vais vous parler de ce que nous pouvons apprendre par le présent et par le passé. C'est assez complexe. À certains moments, je dis que le présent ne nous éclaire pas le passé. Mais il faut comprendre mon propos dans un certain contexte épistémologique. N'oublions pas que je distingue subconscience et surconscience. Alors, tout ce qui est de l'ordre de la surconscience est une élaboration qui peut être tardive. Et on peut avoir une surconscience qui est celle d'aujourd'hui. Donc, effectivement, la surconscience, elle accompagne l'histoire de l'humanité, mais dans ce que j'appellerais plutôt la culture, en opposition à la structure. Et puis, alors, il y a la subconscience, qui est une sorte de constante, mais en même temps, c'est une constante qui traverse les siècles, mais en même temps, c'est une constante qui n'est pas consciente. Alors que la subconscience est consciente. En tout cas, elle est explicite, enfin explicite, elle est formulée, on peut la lire, on peut l'étudier. Maintenant, on peut aussi la reconstituer, parce qu'elle-même est vouée à un certain nombre de changements, de transformations. Donc, par là, on ne peut pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les conditions d'origine. Peut-on reconstituer les conditions d'origine? Et ça, c'est extrêmement difficile. Et c'est là qu'il faut éviter de penser que la surconscience est du même ordre que la subconscience. Parce que la surconscience, on peut la modifier à tout moment. On peut la changer, on peut la corriger, on peut lui ajouter quelque chose. C'est ce qu'on appelle, certains diront que la surconscience, c'est quelque chose qui est vivant, qui bouge, qui avance, en tout cas qui change. Tandis que la subconscience, elle, on ne peut pas la transformer, on ne peut pas la modifier. On peut modifier son état de conscience par rapport à la subconscience, on peut être plus ou moins conscient de cette subconscience, mais on ne peut pas changer son contenu. On peut éventuellement changer le discours à son sujet, mais pas les faits eux-mêmes. Et d'autre part, ça signifie que les conditions qui ont permis à la subconscience de s'instaurer, de s'instituer, ne sont plus remplies. On peut encore faire de la surconscience, on ne peut plus faire de la subconscience. Pourquoi? Parce que les sociétés ne sont plus capables de se programmer juridiquement. Elles peuvent bien sûr se programmer juridiquement, elles peuvent se donner de nouvelles constitutions, elles peuvent se donner de nouveaux droits, de nouveaux codes de travail, etc. Mais elles ne peuvent pas travailler sur ce qu'on pourrait appeler l'ADN. On ne peut pas travailler sur ce qui est viscéral en nous, ce qui est compulsif en nous. On peut travailler sur le surmoi, en quelque sorte. Mais la subconscience est également un surmoi. Mais c'est un surmoi extrêmement archaïque, extrêmement ancien. Donc on joue sur les mots. On met sur le même plan surconscience et subconscience, les problématiques de la subconscience et les problématiques de la subconscience, alors que ce n'est pas du tout la même chose. Dans la subconscience, on peut travailler, on peut modifier, on peut faire du droit, on peut rajouter quelque chose. Et dans la subconscience, on ne peut pas le faire, mais par contre, elle est présente, elle est prégnante, elle est puissante, en arrière-plan. Voyez-vous, donc c'est assez complexe comme problématique. Donc, d'autre part, c'est d'autant plus complexe qu'il y a une troisième approche qui m'intéresse particulièrement, qui est celle qui consiste, à partir de la surconscience, de retrouver la subconscience. Parce que cette subconscience, elle ne nous est pas donnée. Elle est en nous, mais il faut la décrypter, il faut avoir des pistes, il faut avoir des signes. Et donc, c'est quand même finalement par la surconscience, par ce qui nous est
parvenus au niveau des écritures, par exemple, quoi, des scènes d'écriture, par rapport à tout un ensemble de littérature astrologique, par exemple, tout un ensemble de textes qui sont de l'ordre de la surconscience, puisqu'ils sont là, mais qui sont également marqués par des époques extrêmement anciennes, qui nous parlent de certains comportements, de certaines pratiques, qui peuvent être tout à fait de l'ordre de la subconscience. Puisque la subconscience, elle marque nos pratiques. Elle marque nos pratiques de facto, pas de jure, mais de facto. C'est-à-dire qu'elle nous, cette subconscience, elle émerge forcément. Elle émerge forcément, et par conséquent, elle va empiéter, ou en tout cas, elle va imprégner la surconscience. Mais il va falloir dégager cette subconscience de cette gangue de surconscience qui l'environne, qui l'enveloppe, et cela, c'est une méthodologie particulière qui est au cœur de mon travail.